Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer la méthode de la page 3 du cours. Donc vous êtes censé avoir lu attentivement les pages 1 et 2 et on va apprendre à utiliser, à démontrer qu'une fonction est une fonction de densité et aussi à l'utiliser pour calculer une probabilité. Alors, donc ici le sujet est en fait une entreprise qui fabrique des dalles de plâtre et la quantité de dalles de plâtre suit une variable aléatoire continue qui prend des valeurs dans l'intervalle 0,20 avec une densité de probabilité petit f définie par f de x égale 0,015x moins 0,00075x carré. Alors on vous demande de démontrer que petit f est une densité de probabilité, une fonction de densité. Alors on va rappeler les conditions pour que une fonction soit une fonction de densité. Elle doit être définie sur l'intervalle considéré, elle doit être continue et elle doit être positive sur cet intervalle. Ensuite, l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle doit être égale à 1. Donc, dans un premier temps, f est de la forme ax carré plus bx plus c. On reconnaît un trinôme du second degré avec a qui vaut moins 0,075, moins 0,00075, b qui vaut 0,015 et c qui vaut 0. Bon, donc f est une fonction polynôme de degré 2. Donc f est continue et bien sûr définie sur l'intervalle 0,20. Alors, si on calcule les racines de ce trinôme, bon, alors ça, je vous laisserai faire le calcul vous-même, on trouve que ce trinôme a deux racines qui sont 0 et 20. On a f de 0 égale 0, donc ça c'est évident, si on remplace x par 0 dans l'expression, et f de 20 égale 0. Donc ça, c'est en calculant les racines du trinôme ou en factorisant cette expression, on trouve que la deuxième racine c'est 20. Donc d'une part, et d'autre part, le coefficient a que j'ai écrit ici est négatif, donc f est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc les racines sont 0 et 20. Donc à l'extérieur des racines, f est négative. F est donc positive sur l'intervalle 0,20. Alors on a tracé ici la fonction pour gagner un petit peu de temps. Donc une fonction polynôme de degré 2 avec un coefficient a négatif, on reconnaît bien une parabole qui est donc qui a pour racine 0 et 20 et donc qui est positive entre ces deux valeurs. Alors la fonction est positive, continue et définie. Maintenant on va calculer l'intégrale de f entre 0 et 20. Alors on va déjà écrire que une primitive grand F de petit f a pour expression alors on va calculer donc grand F de x, et bien ici donc ça fait 0,015 fois x carré sur 2 moins 0,00075 fois
x au cube sur 3, parce qu'on sait qu'une primitive de x, c'est x carré sur 2, une primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3. Alors ceci se simplifie un petit peu, et ça nous donne, alors la moitié de 0, 0,15, c'est 0,075 x carré, et le tiers de 0,00075, c'est 0,00025 x au cube. Voici la fonction grand F, qui est une primitive de petit f. Donc, on va calculer maintenant l'intégrale entre 0 et 20 de petit f de x dx. Donc, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est grand F de 20 moins grand F de 0. Grand F de 20, borne du dessus ici, et moins grand F de 0. Donc grand F de 20, bon, on remplace x par 20 dans cette expression, donc 0,0075 fois 20 au carré, moins 0,00025 fois 20 au cube, et on a f de 0 ici, grand F de 0, quand on remplace x par 0, bah, ça fait quelque chose fois 0 moins quelque chose fois 0, donc ça fait 0. Je l'écris quand même, mais c'est pas très important. Et donc le résultat de ce calcul est égal à 1. Donc on a une fonction f continue positive sur l'intervalle 0,20 et dont l'intégrale vaut 1. F est continue positive sur l'intervalle 0,20 et l'intégrale de 0 à 20 de f de x dx égale 1. Donc f est une fonction de densité sur l'intervalle 0,20. Voilà, ça c'était le petit a. Alors maintenant on va calculer la probabilité de l'événement la production quotidienne est supérieure ou égale à 12 tonnes. Alors comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, la production quotidienne est supérieure ou égale à 12 tonnes va se calculer par l'air sous la courbe pour toute valeur de x supérieure à 12. Donc ici on a tracé la courbe, en fait ça correspond à l'air qui se trouve ici sous la courbe, l'air en rouge ici. Donc si on met x ici, bien on a x qui doit être compris entre 12 et 20. Donc la probabilité de l'événement E, c'est la probabilité que x, notre variable aléatoire, quantité produite par l'entreprise, soit comprise entre 12 et 20. Voilà. Et en fait, comme on a défini ceci dans le paragraphe précédent, c'est l'intégrale de 12 à 20 de f de x dx. Eh bien, on fait le même calcul que précédemment, mais ça change les bornes ici. Donc c'est grand F de 20, qu'on a déjà calculé, moins grand F de 12. Donc f de 20, ça vaut 1, on l'a déjà calculé tout à l'heure. Donc je calcule grand F de 12. Je remplace 0,075 fois 12 au carré moins 0,00025 fois 12 au cube. Et j'obtiens comme résultat 0,648. Donc la probabilité de l'événement E, c'est 1 moins 0,648. Donc je peux l'écrire ici, 1 moins 0,648. Et là, on obtient donc égal 0,4
352. Donc la probabilité que la production soit supérieure à 12 tonnes est égale à 0,352. Donc dans ce chapitre, vous voyez que lorsqu'on va calculer des probabilités, en fait, on va se ramener à un calcul d'intégrale. Et puis on verra par la suite que pour certaines lois densité, on ne sait pas calculer une intégrale directement, donc on le fera par à l'aide de la calculatrice. Petit c. Alors petit c, on vous demande de calculer l'espérance. Donc dans le chapitre précédent, dans le paragraphe précédent, on vous a donné la définition de l'espérance d'une variable aléatoire continue. Donc l'espérance de x, c'est l'intégrale donc sur tout l'intervalle où elle est définie. Donc ici c'est 0 à 20 de t fois f de t dt. Alors t fois f de t, eh bien on va le calculer, 0 à 20, donc t fois f de t, alors c'est t fois la fonction f 0,015 t, alors je remplace x par t, ça n'a aucune importance, on aurait pu mettre x fois f de x dx, hein. Bon, 0,0075 t carré dt, ce qui nous donne une intégrale de 0 à 20 de 0,015 t carré moins 0,00075 t au cube dt. Alors, on calcule une primitive de ça, une primitive de cette fonction. Alors, je vais utiliser la notation entre crochets parce que je manque un petit peu de place. Donc, on va calculer la primitive de cette expression-là. Et on va ensuite utiliser donc cette primitive en remplaçant t par 20 et t par 0. Alors, une primitive t carré, c'est une primitive, c'est t au cube sur 3. Donc, ça fait... alors, je vais peut-être la calculer ici. Enfin, non, une primitive de... Voilà, je vais l'écrire ici. Une primitive de t fois f de t est, alors je vais écrire 0,015 fois t au cube sur 3 moins 0,00075 fois t exposant 4 sur 4. Une primitive de t au cube, c'est t exposant 4 sur 4. Donc 0,015 divisé par 3, ça fait 0,005 t au cube, et l'autre, moins tout ça divisé par 4, ça fait 0, alors là ça fait commence à faire beaucoup de 0, là on est un peu perdu, 0,00, je divise 75 par 4, ça fait 1875, voilà, t exposant 4. Donc ici, ça me donne 0,005 t exposant 3 moins 0,0001875 t exposant 4. Il faut remplacer t par 20 dans cette expression. Donc ça donne 0,005 fois 20 au cube moins 0,0001875 fois 20 exposant 4. Et après, en remplaçant t par 0, ben ça fait 0, moins 0, donc 0. Alors, enfin, le résultat final, tout calcul fait, ça fait 10. Voilà. Donc, c'est l'espérance de la variable aléatoire. Ça veut dire que la production, si on fait cette étude sur un très grand nombre de jours, la production moyenne sera de 10 tonnes. La production
journalière moyenne sera de 10 tonnes. Alors évidemment, on aurait pu le deviner dès le début, parce que si on regarde la courbe ici, eh bien on s'aperçoit que notre courbe est symétrique par rapport à la droite verticale d'abscisse 10. Bon, bah, il y a une probabilité moyenne qu'on produise 10 tonnes, hein, c'est exactement entre 0 et 20 tonnes. Voilà. Ok, donc très bien pour cette partie du cours. Des exercices d'application, le 12 page 194 et les exercices 45 à 52 page 198, on en fera quelques-uns. Vous pouvez vous entraîner à faire le 12 tout de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On arrête là.